Bonjour Antoine, ça ne vous aura pas échappé, c'est la rentrée, y compris et peut-être surtout pour les 12 millions d'enfants qui retrouvent, ou pour certains, découvrent pour la première fois le chemin de la maternelle, de l'école, du collège ou du lycée. Si la très grande majorité des parents a effectué des achats de fournitures scolaires et habillé à neuf leurs rejetons dès cet été, ma chronique s'adresse tout particulièrement aux 4% d'entre vous qui sont encore à courir les magasins, de plus en plus en ligne, pour équiper leurs enfants. Profitez-en pour consulter le site cartable-sain-durable.fr réalisé par le département de la Gironde et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME Aquitaine, qui explique comment éviter les produits toxiques, irritants, nocifs, allergisants, cancérigènes et reprotoxiques dans les cartables des enfants. Si la démarche est bien sûr louable, reconnaissons, Antoine, le choc de la prise de conscience. Ainsi, nos gamins trimballent-ils avec eux des stylos, règles, gommes et crayons toxiques et nocifs pour leur santé et l'environnement, allergisants, cancérigènes et reprotoxiques. Et si vous ignorez la définition de l'adjectif reprotoxique, sachez qu'il se dit, selon le Larousse, d'une substance nocive pour la reproduction, autrement dit, pouvant altérer la fertilité de l'homme ou de la femme, rien de moins. Pour autant, le site cartable-sain-durable.fr s'adresse aussi aux parents proactifs, ceux qui, en juillet-août, se sont empressés de suivre à la lettre la liste de fournitures pour la rentrée 2017 établie par le ministère de l'Éducation nationale et parue dans son très officiel bulletin du 4 mai. Parce que cartable-sain-durable.fr est rempli de conseils utiles pour éviter de déglinguer la santé des enfants et l'environnement, pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, et concerne tout autant le mobilier, les jouets, la cantine que la mobilité. En réalité, ne sommes-nous pas en droit d'attendre du dit ministère qu'il interdise purement et simplement la mise sur le marché des fournitures scolaires contenant des produits toxiques, irritants, nocifs, allergisants, cancérigènes et reprotoxiques? D'autant que l'humanité a déjà consommé toutes les ressources que la Terre peut renouveler en un an, et que nous vivons désormais à crédit jusqu'à la fin de l'année. En 2017, cette Earth Overshoot Day, ou Journée du dépassement de la Terre en français, a été atteint le 2 août, date à laquelle nous tapons de manière irréversible dans les réserves naturelles de la planète. Une date qui ne cesse d'être de plus en plus précoce depuis l'instauration de cette mesure en 1986. Inutile donc d'en rajouter. Un défi crucial, Antoine, que l'annonce de la suppression par le président Macron de 425 000 contrats aidés du secteur non marchand ne va pas contribuer à relever, me semble-t-il. À moins que ces contrats étant nécessaires aux activités périscolaires et à de nombreuses associations de protection de l'environnement, il ne s'agisse purement et simplement d'affaiblir un peu plus les résistances des futurs adultes